Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo review du show Noah Destination 2021 Back to Budokan. J'en avais fait la preview, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous l'avez pas déjà vu. Donc du coup, c'était un show qui marquait le retour de la Pro Wrestling Noah au Nippon Budokan. Euh, Ça faisait quand même un paquet de temps qu'ils n'étaient pas allés au Budokan. Ils ont réussi à faire quasiment 4200 personnes au Budokan, donc j'imagine, bah, c'est un bon score pour la Noah étant donné la pandémie, voilà. Ça, je voulais le préciser également. Du coup, je voudrais préciser également avant de rentrer dans le vif du sujet que l'undercard Noah n'a pas été diffusé, que ce soit sur ABEMA ou sur le Wrestle Universe. Euh, c'est tout simplement, je sais pas pourquoi en fait l'undercard n'a pas été diffusé. Ils ont commencé directement avec les junior tag, donc ce qui fait qu'on a eu les 4 matchs de championnat et puis le tag Akiyama et Marufuji contre Kiyomiya et Inamura. Voilà, on a eu les 5 matchs principaux du show et non l'undercard qui comptait donc 4 matchs qui n'a pas été diffusé apparemment. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas diffusé l'undercard de ce show Noah Destination 2021 Back to Budokan. Et donc, on va commencer sans plus attendre. Voilà, du coup, on parlera pas de l'undercard malheureusement. On va commencer sans plus attendre avec le match pour le titre Junior Heavyweight Tag. Euh, C'était Hayata et Yoshinari Ogawa qui ont défendu contre Ikuto Hidaka et Kotaro Suzuki. Pour moi, franchement, j'ai bien aimé le match. C'est une victoire d'Hayata et de Yoshinari Ogawa qui conservent les titres en 13 minutes. Mais franchement, c'est un super bon match de junior où tout le monde fait une très bonne performance. C'était pas trop court, pas trop long, voilà, c'était pour moi le bon temps qu'il fallait leur donner, un petit peu moins d'un quart d'heure, voilà. C'était vraiment très cool, voilà, pour se rentrer dans le show. Kotaro Suzuki, super perf de Kotaro Suzuki, ancien champion junior, euh, qui pour moi était le MVP du match, et j'ai été agréablement surpris par le fait que le match n'a pas contenu certaines interventions, que ce soit de Yuya Suzumu, autre membre de Stinger, ou même du Suguragun, de Nozawa Rongai, tout ça, tout ça. J'étais assez content qu'il n'y ait pas d'intervention. Ça m'aurait dérangé, mais la fin me dérange. Déjà, la fin me dérange. C'est Hayata qui fait un espèce de tombé spécial sur Kotaro Suzuki de nulle part. C'est pas ouf, quoi. Donc c'est compliqué. Voilà, la fin est amenée trop rapidement, abrupte, pas spécialement construite. Donc voilà, ça m'a dérangé. Mais en soi, le résultat est vraiment pas surprenant. Voilà, je suis content qu'il y ait un peu de stabilité dans les titres Junior Heavyweight Tag. Je suis content qu'il n'y ait pas de nouveaux changements de titre parce que il y a tellement souvent des changements de titre chez les Junior Heavyweight Tag, c'est atroce. T'avais Hayata et Ogawa, ils avaient eu leur premier règne de mai à octobre, ils le perdent en octobre, ils le récupèrent en novembre, et là, j'espère qu'on est parti pour qu'il ait un peu plus longtemps. Voilà, c'était Kotoge et Harada les anciens champions, mais ils les avaient eu pas longtemps, j'espère qu'il va pas encore y avoir des changements de titre et tout, parce que c'est assez chiant, hein, honnêtement de voir ça. Mais du coup, voilà pour ce match de Junior Heavyweight Tag, donc remporté par Hayata et Yoshinari Ogawa, qui à 54 ans fait encore une bonne performance. Voilà, je le souligne toujours. Yoshinari Ogawa reste un excellent catcheur. On va passer maintenant au match pour le titre junior. C'était Seiki Yoshioka contre Daisuke Harada. Daisuke Harada défendait son titre. Et on a eu le droit à un match d'un peu moins d'11 minutes qui a vu la victoire de Seiki Yoshioka pour donc un changement de titre. Seiki Yoshioka qui devient le nouveau champion de junior, c'est très très bien. Pour moi, c'est le meilleur junior de la Noah. C'est logique qu'il soit champion. Que ce soit lui qui arrive à battre Daisuke Harada, qui avait en plus pris le titre à Kotaro Suzuki, qui est selon moi le deuxième meilleur junior de la Noah. Donc voilà, Harada il est bien entouré dans son règne, Harada. Mais pour moi c'est le meilleur match de ce qu'on a pu voir du show en tout cas, et ça doit être sûrement le meilleur match du show d'ailleurs. Euh, et le travail entre les deux était vraiment super cool. Le finish de Yoshioka, très brutal, bien amené. Harada le vend tellement bien. Harada, il vend tellement bien durant le match, c'est super. Bon rythme, le storytelling est assez intéressant. Avec Yoshioka qui fait un bon travail d'underdog. Mais le match est vraiment excellent. Pour moi, j'ai pas de problème à lâcher un 4 sur ce match. Clairement, pour moi, c'est le meilleur match du show. C'était de toute façon le match qui avait le plus de potentiel. J'en avais parlé dans la preview. Euh, et ça a clairement confirmé le potentiel parce que les mecs, en 10-11 minutes, ils ont réussi à faire un super match qui m'a vraiment intéressé tout le long. Voilà. Et j'ai adoré le match, donc le match pour le titre junior entre Harada et Yoshioka. Et j'ai hâte de voir aussi ce que Seiki Yoshioka va faire avec le titre. Et donc voilà, il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur ce Harada et Yoshioka, si ce n'est que c'est clairement le match que je conseille du show. Hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. S'il y a un match à voir, pour moi, c'est celui-là et pas un autre, hein, clairement. Donc voilà pour ce match de titre junior. On va passer maintenant au fameux tag team match vieux contre jeune. Là, le seul des 5 matchs diffusés qui n'était pas pour un titre, c'était Jun Akiyama qui va très bientôt challenger Tetsuya Endo pour le titre Chaos Openweight de chez DDT du côté de DDT Kawasaki Strong.
show qui se déroulera dimanche et dont j'ai déjà sorti la preview. Euh, et donc, il faisait équipe avec Naomichi Marufuji pour aller affronter l'équipe de jeunes, Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura. Et dans un bon match de 18 minutes, voilà, ils en ont pas trop fait. Dans un bon match de 18 minutes, c'est une victoire surprenante, mais plaisante, de Kaito Kiyomiya et de Yoshiki Inamura, avec Kaito Kiyomiya qui fait le tomber sur Naomichi Marufuji grâce à sa Tiger Suplex. C'était vraiment un super match où tout le monde fait une bonne performance. Voilà, c'est comme un peu le Junior Tag, là, tout le monde fait une bonne performance. Bon, celui-là, je mets 3,25, j'ai légèrement préféré le match de Junior Tag. Euh, mais clairement, Akiyama, 51 ans, le mec fait encore une super perf, quoi. C'est bon, le mec est fantastique, Jun Akiyama. Et Kaito Kiyomiya également. Kaito Kiyomiya fait une super perf, ses échanges avec Marufuji étaient super. Il a très bien vendu les kicks de Marufuji. Les kicks de Marufuji, comme d'hab, beaucoup d'impact. Voilà, c'est du Marufuji dans le texte, même si je trouve qu'il s'est pas bougé par rapport à d'habitude, Marufuji. Il m'a assez surpris, et pas agréablement, voilà. Mais Inamura, c'est le moins bon des quatre, c'est logique, il est ultra green Inamura, franchement il m'intéresse pas dans ce qu'il fait Yoshiki Inamura. Depuis qu'il a quitté Congo, là, oh là là, je m'en fous de Yoshiki Inamura. Mais c'est bien pour lui d'être dans ce match en équipe avec Kaito Kiyomiya. Voilà, le but du match c'est clairement de donner une victoire à Kaito Kiyomiya. Vous verrez plus tard dans le show pourquoi Kaito Kiyomiya a eu cette victoire. Mais comment dire, euh, clairement, les premiers échanges Akiyama-Kiyomiya sont très bons. Voilà, c'est ce que j'ai le plus aimé du match, avec le finish qui est également bien amené. Voilà. Mais c'est bon, franchement. Et l'échange de fin Kiyomiya-Marufuji m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai envie de voir un match 1 contre 1 entre les deux, bordel. J'ai envie de voir un Kiyomiya contre Marufuji parce que c'est tellement bien les échanges. Et même un Kiyomiya-Akiyama, moi je dis pas non. Hein, c'est clairement quelque chose que j'adorerais. Mais donc voilà pour ce match. Quand même duré 18 minutes, peut-être un peu trop long pour ce que c'était, mais voilà, ça reste cool dans le texte. Les quatre font une bonne performance, même si un peu moins Inamura et Marufuji, comme je l'ai dit. Mais ça reste très cool pour moi, c'est un 3,25. Et c'est pas le pire match de cette upper card voilà, qui a été diffusé. Et du coup, on va passer aux deux derniers matchs. Les deux matchs pour les deux titres principaux de la Pro Wrestling Noah. On va commencer doucement avec le titre national avant de finir en force avec le titre GHC Heavyweight. Voilà. On va commencer donc doucement, comme j'ai dit, avec le titre GHC national que Keno défendait contre Masakatsu Funaki. Là encore, la jeunesse reste forte, 51 ans, Masakatsu Funaki. Et là, c'est un bon vieux. Voilà. Masakatsu Funaki, ce qui est bien, c'est que c'est un bon vieux. C'est un match de 10 minutes qui est pas trop long, voilà, très technique, basé sur beaucoup de strikes. Et c'est Keno qui conserve le titre, logiquement. Voilà, je pense que j'ai quand même préféré la défense de Keno contre Kazushi Sakuraba. Euh, mais franchement, cette défense contre Funaki était très très cool, pas trop longue. Et clairement, s'il y a de l'intelligence de catch entre les deux. Et l'intelligence de catch, moi j'aime beaucoup ça, hein, clairement. Mais c'était très très bien. Keno reste un champion très costaud. Son match contre Funaki, bien construit, voilà. Des bons strikes, la fin me gêne pas. Une très très belle souplex de la part de Keno pour finir ce match qui a vraiment défoncé bien Funaki. Là, Keno, oh là, c'est envoyé. Mais des très bons échanges de kicks. À un moment, t'as Funaki qui commence à mettre des claques au sol à Keno. Keno se protège, voilà. Et Funaki voit que Keno se protège et là, intelligence de catch et il le prend en soumission en armbar. Et moi, j'ai trouvé ce spot très très bien. Enfin voilà, en tout cas, c'est un match qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu. J'ai mis 3,5 personnellement. Moi, j'avais mis 3,75 au Keno contre Sakuraba du côté de Final Chronicle. C'était en décembre le show où tu as le magnifique Kiyosaki contre Sugiura. Euh, mais voilà, en tout cas, vraiment bon match de national. La durée du match me surprend pas, mais Funaki, c'est clairement autre chose que Katsunari Murakami sur le ring. Hein. Là, pour le coup, Funaki, c'est pas un MMA has-been. Voilà. Ça reste assez cool. Voilà, pour moi, c'est un bon 3,5 que je conseille bien. D'ailleurs, pour moi, c'est le deuxième meilleur match de ce qu'on a pu voir du show. Et on va passer maintenant au main event. Le fameux main event pour le titre GHC Heavyweight. C'était Go Shiozaki qui défendait son titre contre Keiji Muto, 58 ans. La jeunesse ne reste pas forte, sauf que cette fois-ci, c'est un vieux de 58 ans qui ne sait plus catcher. Donc là, gros défi pour Go Shiozaki qui a carry dans la Noah pendant l'année 2020, qui nous a sorti 3 des matchs de l'année. Voilà, Go Shiozaki, cette fois, il a un défi de taille, puisqu'il doit carry Keiji Muto. Hein. Et carry Keiji Muto, c'est vraiment compliqué. Et donc voilà, le promo package est très bien, le promo package est assez rassurant. Bon, j'avais pas spécialement peur que Muto prenne le titre, on y reviendra un peu plus tard. Et j'avais pas spécialement peur que Muto prenne le titre. Le promo package est assez rassurant parce qu'il est construit assez de manière épique autour de Go Shiozaki par rapport à Mitsuharu Misawa, tout ça, l'élu de Mitsuharu Misawa qui a son règne. Et là, cette fois-ci, il doit battre Keiji Muto, la grande légende du catch japonais, pour pouvoir vraiment être au sommet de son art comme Misawa l'aurait voulu. Voilà, c'est un peu ça l'histoire du match. Kushi Ozaki doit absolument battre Keiji Muto.
Et donc voilà, t'as les entrées, là le match commence. Bon, j'ai pas live le show, mais pour le main event, j'ai décidé de me faire pro package entrée comme ça parce que gros main event Noah, en plus ils font super bien les pro package, hein, Noah. Ça c'est pour moi les meilleurs pro package du catch chez Noah. Et encore une fois, le pro package est super, hein, évidemment, voilà. Il est super et il me rassure par rapport à la victoire de Go Shiozaki. Donc voilà, le match est étonnamment vraiment bon, franchement. Le match est bon. Shiozaki, il carry super bien Muto. Il commence avec. Il y a des chops de Shiozaki qui sont magnifiques. Muto bosse bien la jambe de Shiozaki. Shiozaki vend très bien. Sur les figures fortes, j'ai eu un peu peur que Muto gagne, mais Shiozaki arrive à attraper les cordes plusieurs fois. Je crois qu'il fait 3 fois son figure fort, Keiji Muto, pendant le match. Shiozaki arrive à attraper les cordes. Voilà, tu as une séquence à l'extérieur du ring qui est vraiment brouillonne. C'est assez bien amené dans ce que c'est, mais c'est vraiment brouillon. C'est vraiment brouillon, pardon. Et le problème, c'est que tu as Shiozaki qui veut tenter un brainbuster du haut de la rampe d'entrée sur le ringside. Et en fait, il n'arrive pas à soulever Muto. Du coup, il le remet dans le ring et derrière, il se prend un dropkick dans la jambe. Et là, je me dis, aïe, ou c'est un Dragon Screw, je sais plus, mais il se prend un move de Muto qui bosse la jambe. Et là, je me dis, Shiozaki, il passe un peu pour un con là, de ne pas avoir arrivé à faire son truc et de se reprendre la domination derrière. À la limite, si c'était que ça. Si ce n'était que ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc voilà, à part cette séquence en dehors du ring, après ça revient. Shiozaki continue de bien vendre la jambe. Voilà, Shiozaki vend super bien. Il tente son moonsault. Muto l'esquive. Ok, c'est ça, y a pas de souci. Et après, plus tard dans le match, il refait son moonsault et Muto se dégage. Là, je me dis, bordel de merde, qu'est-ce que vous faites, les mecs? Et j'ai pas spécialement peur que Muto gagne parce que en soi, Muto, en fait, les séquences de domination sont bien faites pour que Shiozaki gagne. C'est ça le pire. C'est que, en fait, Muto prend la domination au début, Shiozaki revient, Muto la reprend et Shiozaki commence à la reprendre. Voilà, Shiozaki commence à reprendre la domination. Muto se dégage de la Burning Lariat de Shiozaki. Muto se dégage du moonsault. Derrière, Shiozaki, après le dégagement du moonsault, il en a marre. Il y a des nocelles de Shiozaki qui sont magnifiques, franchement. Et à un moment, quand il se dégage des 3 Shining Wizards, j'ai eu tellement peur que Muto remporte le match. C'est en fait, Muto, il fait un Shining Wizard, il fait 2 Shining Wizards, Shiozaki continue de nocelle, et il s'en prend un troisième, il arrête de nocelle, il se prend un truc qui est complètement au sol, Shiozaki, et il arrive à se dégager donc des 3 Shining Wizards de Keiji Muto. Et donc voilà, Shiozaki commence à faire quelques lariats, et là il se projette dans les cordes. Il se projette dans les cordes pour faire une lariat sur Keiji Muto. Keiji Muto saute contre un Frankensteiner. 1, 2, 3. Et Keiji Muto, 58 ans, est le nouveau champion de la Pro Wrestling Noah. Et là, je peux te dire que là, mon visage, il a changé d'un coup. J'ai vu ça, j'ai dit, oh là 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 là. Oh, c'est triste en fait. C'est juste triste quoi. Parce que Shiozaki, le mec, il a carry la Noah pendant 1 an. Il t'a donné 3 Match of the Year contenders l'année dernière. Et il se fait remercier en se faisant démolir par un vieux de 58 ans. Bon, ok, c'est une légende, je respecte la légende Keiji Muto, il a fait des grands matchs dans le passé, dans les années 2000, quoi. Mais pas en 2021, quoi. Et bon, ok, Muto, champion, ok, il a gagné la Noah, la All Japan, la New Japan, mais c'est trop tard, les mecs. C'est bon, Shiozaki, il finit le match, il est même pas KO. Il perd sur un putain de Frankensteiner, quoi. C'est bon, faut pas déconner, faut s'arrêter 2 secondes, quoi. Il est même pas KO quand il finit le match, vous allez me faire croire ça. Non mais Muto, 58 ans, qui gagne sur un Frankensteiner, Shiozaki s'en va comme une merde. Shiozaki traité comme une merde, battu par ce vieux de 58 ans qui sait même plus catcher. Il sait plus catcher. Et heureusement que Shiozaki est là. Heureusement que Shiozaki est là pour avoir un bon match. Voilà, moi, honnêtement, j'ai mis 3 au match à cause de la fin. Sinon, j'aurais été sur du 3,5 si la fin était mieux amenée. Même si Muto avait gagné, je pense que j'aurais été sur du 3,5, mais là, faut qu'il se foute de ma gueule, quoi. C'est bon. Non, mais c'est zéro amené. C'est pas amené du tout. C'est dingue. C'est ton main event pour le GHC Heavyweight où tu fais un changement de titre après un règne de plus d'1 an et ton champion perd même pas complètement KO. Il perd par un Frankensteiner et 2 secondes après, il est relevé, limite, il est plus en forme que Keiji Muto, quoi. Il faut s'arrêter 2 minutes dans la vie. Et là, je me dis, encore plus, parce que j'avais pas peur, moi, que Keiji Muto allait gagner le match. Je pensais vraiment, à quasiment 100%, que Go Shiozaki allait devenir allait gagner pardon, le match contre Keiji Muto, parce que je me suis dit, bon, ils font Muto pour la nostalgie, parce que c'est le show du retour au Budokan, voilà, j'en avais parlé dans la preview, moi, j'ai pas peur de la victoire de Keiji Muto. Et tu me plantes ça sur un Frankensteiner, je me dis, bon, à la limite, même si Muto avait gagné sur un Shining Wizard, sur ce que tu veux,
OK, mais là non, mais amenez une fin, les mecs, amenez une fin. Et Go Shiozaki, il passe pour une merde, il se casse quoi. Il se casse Shiozaki, il passe pour une grosse merde, alors que ça fait plus d'un an qu'il est champion danois, qu'il porte la compagnie sur ses épaules pendant la pandémie, là où personne d'autre n'aurait pu le faire aussi bien que lui. Non mais c'est bon quoi, c'est marrant 2 minutes de voir Kejimoto sur un ring. Même le fait qu'il a une chance au titre, ça me dérange, mais en soi, si c'est Shiozaki qui gagne, bon, je suis pas contre, parce que Noah, c'est un peu une compagnie assez nostalgique dans le truc, mais faire gagner Muto, bordel, je m'en fous qu'il soit champion All Japan, New Japan, Noah, ça y est, il a eu la Triple Crown, ok, mais tu le fais plus tôt, si Noah ont pas su le faire plus tôt, c'est leur problème. Ils sont pas obligés de mettre un vieux de 58 ans en champion du monde, quoi, je veux dire, enfin, là, moi je l'aime beaucoup parce que, enfin, c'est c'est devenu. Ils sont passés d'il y a 2 mois où ils étaient limite la meilleure compagnie au monde à une compagnie, mais à une compagnie mauvaise en fait. Je comprends pas. Je comprends pas le choix de mettre Keiji Muto champion. C'est un vieux monsieur qui peut plus catcher. Si ça avait été un vieux qui pouvait encore catcher, un Jun Akiyama, quelqu'un comme ça. Moi, que Akiyama, comme j'ai dit dans ma preview de DDT, que Akiyama battait Tsuyendo, ça me dérangera pas parce que Akiyama sait encore catcher. Mais Keiji Muto ne sait plus catcher. C'est juste ça. Keiji Muto ne sait plus catcher. Il a 58 ans. Dans 2 ans, la seule chose son ultra champion, c'est de son EHPAD. Donc, là où je gueule, oui, je gueule. Je passe ma vie à gueuler sur ce main event parce que le match est bon. C'est ça le pire. Le match est bon. C'est quand même ça le pire, quoi. Et Muto, il peut perdre son titre au bout de une, deux défenses. Je m'en fous parce que Muto aura vraiment mais enterré Go Shiozaki comme jamais. Le Frankensteiner pour finir le match, pour moi, c'est une honte absolue. C'est probablement l'une des pires fins de match que j'ai pu voir de ma vie. Et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je rabâche, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, s'il avait gagné avec un move legit qu'il avait mis Shiozaki KO, bon, certes, j'aurais gueulé parce que Muto est champion, mais au moins il aurait gagné normalement. Et là, t'as Shiozaki, il court sur Muto, Muto contre avec un Frankensteiner, Shiozaki est même pas KO, vous allez me faire croire ça, quoi. C'est... Et là où Shiozaki est complètement enterré par Muto, et de toute façon, Muto, il aura un règne d'1 an, et puis voilà, et puis de toute façon, c'est une merde, la Noah, il faut s'y faire, et puis voilà. Et Muto, Muto champion, pour moi, de toute façon, ça peut être fait que dans une compagnie de merde, étant donné que le mec sait plus catcher à 58 ans. Et pour moi, le symbolique du Triple Crown, certes, il a eu le championnat des 3 grandes compagnies japonaises, mais allez vous faire foutre, les mecs, quoi. Ça veut rien dire, votre truc, il a 58 ans. Et, voilà, c'est compliqué. Et voilà, je vais continuer de regarder la Noah, je vais continuer de regarder le règne de Keiji Muto, du grand Keiji Muto qui ne sait plus catcher. Et de toute façon, sa première défense, ça, ce qui me fait peut-être un peu plaisir, c'est que sa première défense sera contre Kaito Kiyomiya. Étant donné qu'après le match, quand Muto repart avec le titre sans rien dire, sans faire une promo, sans rien, en laissant Shiozaki comme une merde, bah, t'as Kiyomiya qui est sur le ring et qui regarde Keiji Muto partir. Et je me dis, bon, en plus, allez, ça peut le faire, quoi. Kiyomiya est jeune, mais Kiyomiya aurait dû battre Shiozaki pour moi, pour le titre, mais ils n'ont pas voulu faire Kiyomiya champion, Shiozaki champion, Kiyomiya champion. J'espère que Kiyomiya va gagner, mais même à ça, le vieux de 58 ans, il va encore mettre sa patte et il va sûrement battre Kiyomiya. Et ça me ferait même pas une surprise que Keiji Muto batte Kaito Kiyomiya. Donc bon, voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était très compliqué cette fin de Shonoa. Donc le nouveau champion de GH Heavyweight, Keiji Muto, 58 ans, voilà. Et du coup, c'est la fin de ce show. Le show, bah, j'ai beaucoup collé dessus, hein, comme vous pouvez comprendre, mais surtout sur le main event, parce que tout ce qui se passe avant le main event est cool, comme vous l'avez pu le voir. Moi, ce que je conseille de voir, c'est le Harada contre Seiki Yoshioka pour le titre junior, c'est un très très bon match. Peut-être aussi le Keno contre Funaki, qui est pas trop long et qui est très très cool également. Bonne technique, bon strike, si vous aimez ça, c'est pour vous. Et bah, ne regardez pas le main event, hein, qui est certes bon, mais qui ne vaut pas la peine étant donné la fin honteuse, clairement, de ce show. Noah, que je n'ai pas apprécié du tout à cause du main event, voilà, parce que Heavyweight, c'est le main title, c'est le titre qui a le plus d'importance. Donc voilà, ça me fait ne pas apprécier le show en entier, même si les matchs avant le GH Heavyweight étaient assez cool. Voilà. Et du coup, c'est la fin de ce show, c'est la fin de la review. Et donc, du coup, d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine et vive Keiji Muto!